Bénissons le Seigneur. Le dialogue en Matthieu 8 entre Jésus et les forces du mal est révélateur. On ne voit pas ces forces du mal. Elles sont dans les hommes possédés. On les entend. Et verset 29, voilà ce que disent ces démons. Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps fixé? Que nous veux-tu? Ils ont peur. Number one, ils ont peur. Que nous veux-tu? Il n'a rien dit, Jésus ne fait que passer. Que nous veux-tu? Ils sortent apeurés en criant. Ils ont peur du Seigneur. Fils de Dieu, ils le reconnaissent. Es-tu venu nous tourmenter? Ils savent qu'il ne leur fera pas de cadeau. Avant le temps fixé, il y a des échéances. Eh bien, nous devons être conscients de tout cela. Être conscients qu'il y a des échéances. Avant la fin du monde, et les démons ont la latitude de nous tenter. Mais jamais le Seigneur ne permet qu'ils nous tentent au-delà de nos forces. Nous avons bien des épreuves, mais le Seigneur est toujours là pour nous soutenir et nous en faire sortir victorieux. Et à échéance, à la fin des temps, ces démons seront en enfer. Et il nous revient de prendre garde de ne pas y être avec eux. Et pour cela, de ne pas les écouter entre-temps, de ne pas les suivre, de ne pas accepter leurs bénéfices, leurs petits cadeaux. Être conscient que Jésus est Seigneur. Et que, comme disait Valituo, devant lui, Satan n'est que comme un pauvre margouillat tremblant de peur. Être conscient qu'il a toute puissance. Alors, notre rapport aux forces du mal change. Notre détestation du mal, du péché et de leur auteur qui est Satan grandit. Notre compassion pour ceux même qui nous font du mal, en sachant qu'ils sont eux-mêmes victimes du démon, s'étend. Notre désir du salut de tous, en nous appuyant sur le secours du Seigneur, se fortifie. Et nous sommes prêts à combattre. Parce qu'il rôde comme un lion rugissant, nous dit Saint Pierre, cherchant une proie à dévorer. On ne va pas se laisser être la proie, non. Au contraire, entrons dans le combat de la lumière et délivrons nos frères par la parole puissante de Jésus, par sa présence, par la prière au nom de Jésus, par les sacrements, par les sacramentaux, l'eau bénite, le sel béni, les bénédictions que nous donnent les prêtres, la prière, la lecture, la méditation de la parole de Dieu, tout cela qui rend présent le Christ et l'adoration eucharistique. Alors notre victoire est sur toute la ligne. Et nos combats ne servent qu'à nous fortifier davantage et à glorifier le Seigneur. Tout comme le Seigneur est glorifié quand Jésus a délivré ses deux possédés. Bénissons le Seigneur.